Et le thème de mon message ce matin, c'est « Ton Père est-il vraiment ton Père ?» Je crois que c'est un thème important et si une ou deux personnes peuvent distribuer, il y a juste les textes, ça sera basé sur la prière du Notre Père. Donc si vous pouvez distribuer tu m'en laisses juste une, merci. L'Évangile présente Dieu comme un Père, plus même comme notre Père. Vous connaissez tous cette prière qui est très souvent citée dans les églises, qu'elles soient catholiques ou protestantes, la prière du Notre Père. Et c'est pour ça que j'ai eu à cœur d'intituler ce message « Ton Père est-il vraiment ton Père ?» Jésus nous enseigne à prier notre Père et il a résumé la vie éternelle à la connaissance de ce Père et de lui-même. Dans Jean 17, verset 3, il est écrit « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » La vie éternelle, Jésus nous dit cette chose très importante, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Devenir chrétien, c'est trouver en Dieu notre Père, dans le sens le plus profond et intime qu'il soit. L'esprit qui vient habiter le croyant est appelé aussi l'esprit de filialité, celui qui nous rend fils et filles. Et il fait surgir ce cri des profondeurs du cœur de Dieu, Abba, Père, des profondeurs de notre cœur, Abba, Père. Dans Galates 4, verset 6, l'apôtre Paul va dire « Et parce que vous êtes ses fils, Dieu a envoyé dans votre cœur l'esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». L'esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». Dans Romains 8, verset 15, il est écrit « Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Ton Père est-il vraiment ton Père ? Est-ce que tu as reçu cet esprit d'adoption ? Pas juste une prière à formuler, à proclamer, à réciter, mais est-ce que tu as, mon frère, ma sœur, cet esprit d'adoption sur ta vie et que tu peux crier ce matin avec l'apôtre Paul, Abba, Père. Jean va évoquer l'amour du Père et il déclare avec enthousiasme aussi les conséquences de cet amour. Dans 1 Jean 3, versets 1 à 2, il va dire « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. » Plus même qu'un titre, on est enfant de Dieu. Je suis, tu es, nous sommes enfants de Dieu. Ainsi, si nous sommes enfants de Dieu, on confesse et on prie le Père, notre Père qui est aux cieux. Cette prière. Mais comment est-ce qu'on vit cette réalité dans son essence la plus profonde ? Et on est obligé de reconnaître qu'il y a parfois passablement de friture sur la ligne lorsqu'on s'adresse à Dieu aussi. On est tous marqués par des exemples humains de paternité, forcément partielle et parfois dévastateurs. On applique souvent à Dieu les peines de notre vécu familiaux qui sont là. Par ailleurs, notre culture, quelle qu'elle soit, marquée par le mal aussi, cherche à nous éloigner du risque de cette communion avec Dieu. Parce qu'il y a un risque d'être en communion avec Dieu. Dans Luc 11, verset 1, il est écrit « Jésus priait un jour dans un certain endroit. Quand il eut fini, un de ses disciples lui dit « Seigneur, enseigne-nous à prier, tout comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Il leur dit, et je poursuis la lecture dans Matthieu 6, « Voici comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire
pour les siècles des siècles. Amen. Remarquez avec moi l'ordre de la prière, c'est pas donne-nous, pardonne-nous, conduis-nous, délivre-nous, mais c'est déjà notre Père, que ton nom, que ton règne, que ta volonté. Il y a un ordre préétabli par Jésus, on pourrait dire, ben voilà, c'était pour faire une belle mise en page, ça passait bien comme ça, mais je ne crois pas. Je crois que c'est vraiment très réfléchi, déjà parce que c'est Jésus qui l'a enseigné à ses disciples, c'est un condensé de prière. Mais déjà, il nous invite à tourner notre cœur vers notre Père. Notre Père. Que ton nom soit sanctifié, etc. Notre Père. Et je crois au Saint-Esprit, c'est par lui qu'on apprend à nous adresser à Dieu. Et je le prie de nous élever, de nous révéler aussi profondément ce Père mystérieux, ce Père qui est là, mystérieux et miséricordieux. Une révélation de ce privilège de pouvoir appeler Dieu notre Père. La question de ce message, c'est Dieu est-il vraiment notre Père céleste ? Est-ce qu'il est vraiment notre Père ? Déjà, prononcer ce nom, c'est être relié à quelqu'un. Celui que j'appelle Père, ce n'est pas un étranger. C'est de lui vient que la vie, l'origine de ma vie, le souffle de vie. Celui qui suscite la vie, notre Père. Jésus qui enseigne cette prière va l'appeler Papa, Abba Père, cher Papa. Et c'est bien notre Père, celui qui fait naître et renaître, le Père de tous ceux qui sont nés de Dieu par la foi. Hélas, vous l'aurez compris aussi, Dieu n'est pas le Père de tous les hommes, malheureusement. Quand bien même cette prière est proclamée, rappelée à l'issue de beaucoup de cultes, de beaucoup de messes, je ne crois pas que Dieu soit le Père de toutes celles et ceux qui proclament, qui prononcent cette prière. Parce que tout simplement, ils n'ont pas pris le risque encore de laisser Dieu être véritablement leur Père sur leur vie et aussi de régner, de les enseigner, les éduquer. Jésus va le dire assez abruptement à certains Juifs qui se targuaient de leur foi. Dans l'évangile de Jean au chapitre 8, verset 42, Jésus leur dit « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et c'est de sa part que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est au contraire lui qui m'a envoyé. » Et au verset 44, « Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, il ne s'est pas tenu dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. » C'est franchement trash. Mais c'est Jésus qui proclame ça, qui prononce ça aux pharisiens, à ses interlocuteurs. Il dit, c'est pas seulement celles et ceux qui se réclament, qui disent, voilà, on a pour Père Dieu. Non, il dit, si véritablement vous aviez pour Père l'Éternel, Dieu, eh bien, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti. Cet attachement, ce respect, être attaché à l'autorité du Christ. Ton Père est-il vraiment ton Père, notre Père qui est aux cieux? Personne ne doit ignorer que tant l'Ancien Testament que le Nouveau Testament témoignent du caractère quasi inapprochable de Dieu, pour qui n'a pas fait la paix avec lui en reconnaissant le sacrifice à la croix, en recevant Jésus comme Sauveur et Seigneur. On ne peut pas approcher Dieu si on n'a pas véritablement désiré faire la paix, recevoir la paix, vivre la paix avec Dieu. Et pour ça, on a cette invitation à le laisser venir dans nos cœurs, afin qu'on puisse crier à notre tour « Mon Père, notre Père, qui est aux cieux ».
Et c'est bien notre Père, ce Père dont les pensées, les chemins ne sont pas les nôtres, qui fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons et tomber la pluie sur les justes et les injustes. Ce Père-là qui est là. Le Père de tous qui comprend tout au sens fort de ce mot et qui veut qu'aucun de ses petits ne se perde. Parce que Dieu est un bon Père et il désire le meilleur pour chacun d'entre nous. Quand bien même des événements surprenants, voire bouleversants, devaient nous arriver. On se pose la question au jour d'aujourd'hui. Vous vous promenez au bord de la mer, un fou se promène là en même temps que vous, et hop. Mais en tant que croyant, en tant que chrétien, on sait qu'il y a beaucoup de place dans la maison de notre Seigneur et qu'il nous réserve une place. Mais pour ça, il faut encore que notre Père soit véritablement notre Père. Parce que Dieu veut qu'aucun de ses enfants ne se perde. Notre Père, et la prière se poursuit, qui est aux cieux. On a un Père d'en haut, dans les cieux, dans l'inaccessible, dans l'imprévisible, le non maîtrisable, qui nous dépasse en tout. Notre Père qui est aux cieux. Je ne suis pas persuadé que Dieu soit au ciel géographiquement parlant, mais c'est une bonne illustration pour indiquer bien qu'il est au-dessus de nous et qu'il domine tout, qu'il domine notre vie. Il nous dépasse. Il est surhumain au sens propre de ce terme. Et sans lui, sans cette naissance d'en haut, comme le dit Jésus, on serait que d'en bas. On est tous nés un jour ou l'autre d'en bas, autrement, on ne serait pas ici. Mais Jésus nous invite à renaître et à naître d'en haut. On n'est pas limité aux réalités terrestres, en d'autres termes, en acceptant Christ dans nos vies. Et le psaume nous rappelle aussi, le psaume 27, verset 10, nous rappelle « Même si mon père et ma mère m'abandonnent, toi, Seigneur, tu me recevras. » Parce qu'on reçoit cet esprit de filiation de fils et de fille en Jésus-Christ. Même si mon père et ma mère m'abandonnent, mon père dans la chair et ma mère m'abandonnent, toi, Seigneur, tu me recevras. Et lorsqu'on invoque notre Papa du ciel, notre Père céleste et l'Éternel, on exprime notre désir de nous tourner vers l'être suprême, vers celui qui est au commencement et à la fin de tout, l'alpha et l'oméga. En nous rappelant aussi notre filiation dans la dimension spirituelle et par la foi. Notre Père qui est aux cieux, au-dessus de tout, il domine tout. Cette prière se poursuit par « que ton nom soit sanctifié ». Dieu est saint par lui-même et on n'a pas besoin de prier pour qu'il devienne plus saint. Je ne crois pas que Jésus nous invite à prier pour que le nom de l'Éternel devienne plus saint. Il est saint par lui-même, Dieu est saint. Ce qui est nécessaire, c'est que toutes ces créatures connaissent et reconnaissent sa sainteté, connaissent et reconnaissent qu'il est au-dessus de tout. Cette demande concerne la réputation de Dieu que tout le monde doit sanctifier et traiter comme spécial. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit d'utiliser le nom de l'Éternel, notre Dieu, en vain, parce que c'est un nom particulier, un nom spécial. Et pour que le nom de Dieu soit traité comme saint, on doit le reconnaître comme ça. Voilà aussi pourquoi plusieurs traductions de la Bible en français, au lieu de traduire par que son nom soit sanctifié, on traduit par que tu sois reconnu pour Dieu. Ou encore, fais connaître à tous qui tu es. Qu'on reconnaisse que Dieu est Dieu. Fais connaître à tous qui tu es. Ce que Jésus est en train d'enseigner, c'est que la notion d'un Dieu Père qui nous aime ne doit pas rester seulement dans le spirituel ou individuel ou dans nos églises, mais ça doit être matérialisé. Ça ne doit pas être juste comme ça, une pensée
comme ça qui nous vient à la tête, mais ça doit être quelque chose de concret. Ça doit être mis en pratique. Que ton nom soit sanctifié. Le défi du chrétien, c'est de faire que le nom de Dieu soit reconnu dans sa vie, dans sa famille, dans son travail, dans son école, avec ses amis, ses voisins, en tout lieu et auprès de chacun. Notre prière devrait un petit peu ressembler à ça. Seigneur, que ton nom soit reconnu quand je devrais prendre une décision difficile dans mon travail. Seigneur, que ton nom soit reconnu dans la façon dont je traite ma femme et mes enfants. Seigneur, que ton nom soit reconnu quand je vois que mon voisin a besoin d'un mot agréable, d'une aide pratique. Seigneur, que ton nom soit reconnu quand tout le monde autour de moi fait des bêtises. Mais moi, par contre, je tiens ferme à tes valeurs. Que ton nom soit reconnu, c'est-à-dire que ton nom soit sanctifié, soit mis à part. Parce que nous sommes un petit peu les porte-paroles de l'Éternel aujourd'hui sur terre, ces ambassadeurs pour Christ, les ambassadeurs pour Dieu. Que ton nom soit sanctifié, et la prière se poursuit, que ton règne vienne. Le royaume de Dieu, c'est le lieu où son autorité est acceptée et respectée. Le royaume de Dieu concerne surtout l'état futur de notre globe, notre vie. Lorsque le royaume de Dieu sera établi, il n'y aura plus sur la terre de péché, de guerre, d'injustice, de souffrance. Et qu'est-ce qu'on se réjouit? Qu'est-ce qu'on se réjouit? Plus d'injustice, plus de maladie, plus de souffrance, plus de deuil. Plus de membres de la famille avec qui se séparer. Fini. L'amour, la justice, la pureté seront établis. Tous les combats auront cessé. Je dis bien tous, qu'ils soient personnels, sociaux ou raciaux. Ça sera fini. Et c'est pour ça que Jésus nous invite aussi à prier que ton règne vienne. Et finalement, il poursuit que ta volonté soit faite. Ça commence par notre propre vie, que ta volonté soit faite. Ça ne servirait à rien si on priait que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, si dans notre propre vie, la volonté de Dieu n'est pas quelque chose de souhaité. Ça me fait toujours frémir lorsque je pense, étant dans un culte, une messe, ou quelque part où plein de gens qui n'en ont que faire de Dieu proclament que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel et n'ont aucun désir d'appliquer les règles, les valeurs de Dieu à leur vie. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Est-ce qu'on le souhaite? Est-ce qu'on le désire? Si dans notre propre vie, on le souhaite, gloire à Dieu. Si ce n'est pas souhaité, à quoi bon? À quoi bon proclamer ces phrases vides de sens, somme toute, si ça ne fait pas sens pour nous? Cette prière est particulièrement difficile parce que la volonté de Dieu nous retire souvent de notre petit confort. Elle fait que nos yeux s'ouvrent à quelque chose de nouveau, vers une nouvelle perspective de vie, perspective du royaume de Dieu. C'est très engageant. Et c'est pourquoi, quand on a donné notre vie à Jésus, on a été transformés. La volonté de Dieu a fait que nos yeux se sont ouverts à une nouvelle manière de vivre. Et en tant que chrétiens, Jésus nous enseigne à continuer à prier afin que sa volonté soit faite, que ta volonté soit faite. Et la volonté de Dieu signifie que vous et moi, on aligne nos souhaits avec ceux de Dieu, on aligne notre vie et notre cœur avec ce que Dieu veut. C'est très engageant comme phrase, que ta volonté soit faite. Une fois que nos souhaits, notre vie, notre cœur sont alignés avec ceux de Dieu, on peut commencer à voir les choses d'une nouvelle manière, d'une nouvelle perspective, que ta volonté soit faite. Et Jésus te poursuivra en disant, non pas seulement que ta volonté soit faite, mais sur la terre comme au ciel. Au ciel, ça nous va bien.
mais sur la terre. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié et connu pas seulement aux cieux, mais aussi ici sur la terre, que toi, Seigneur, tu nous as donné. Et qu'ici, Seigneur, tu viennes établir ton règne, tes valeurs, ta volonté. Mais Seigneur, pour que ça se produise, compte sur moi, me faisant vivre ta volonté et tes valeurs, et que je sois l'agent de ton royaume en tout lieu. En proclamant ça, est-ce qu'on s'engage vis-à-vis de Dieu? Ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui. Alors ça, c'est un peu plus facile. Donne, pardonne. Donne-nous aujourd'hui. Dieu seul est celui qui est, qui était et qui vient. On peut exister que dans l'aujourd'hui. Hier n'existe plus, demain n'existe pas encore. Aujourd'hui, je suis vivant et c'est une grâce de Dieu, rien n'est dû. Donne-nous aujourd'hui. Aujourd'hui s'ouvre un jour tout neuf dont je ne sais rien encore. Donne-nous aujourd'hui. Ce que je crois savoir, je le pense et je l'imagine, je le désire, j'en ai peut-être peur même. Donne-nous aujourd'hui. Mais je saurai seulement demain, si Dieu le veut, ce que ce jour m'aura fait vivre. Donne-nous aujourd'hui. Jésus nous invite à vivre l'aujourd'hui. Il y a d'autres textes qui nous disent « À chaque jour suffit sa peine ». Donne-nous aujourd'hui. En me souvenant avec le livre des Lamentations que même dans les pires chemins de souffrance, la bonté de Dieu n'est pas épuisée et que sa grâce se renouvelle pour nous chaque matin. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Alors que le jour se lève, je commence par demander ce qui nourrira la vie de ce jour. Est-ce qu'en me levant ce matin, j'ai demandé à Dieu, j'ai formulé cette prière selon ce que Jésus a appris à ses disciples, Seigneur, donne-moi aujourd'hui ce que j'ai besoin pour aujourd'hui, le pain de ce jour. Le pain, est-ce que c'est le pain du boulanger ? Peut-être, mais je crois que c'est bien plus que juste le pain du boulanger. Donne-nous ce qui nourrira aujourd'hui ma vie en ce jour. On ne sait pas quelle couleur ce pain aura aujourd'hui. Mais Seigneur, que ton esprit me nourrisse, que ta parole me nourrisse. J'en ai besoin, comme tout un chacun. Et la grâce de la foi nous permet déjà de ne pas avoir honte de le dire. Sans toi, Seigneur, eh bien, on ne peut rien faire. On ne peut pas. Donne-moi aujourd'hui le pain de ce jour. Et que ce soit du pain blanc, du pain mi-blanc, du pain noir, du pain avec des petites graines ou que sais-je. Eh bien, si on demande au Seigneur de nous donner le pain de ce jour, est-ce qu'on est prêt aussi à l'accepter et à se dire, en me confiant à Dieu, eh bien Dieu me fait peut-être entrer dans un chemin que je n'avais pas préparé. Mais je sais eh bien, qu'il va me nourrir et me donner tout ce dont j'ai besoin pour vivre cette journée. Jésus va dire encore qu'on est invité à demander le pardon. Pardonne-nous nos offenses. Reconnaître que Dieu est Dieu, reconnaître qu'on a besoin de ses grâces et de ce qu'il nous nourrisse, mais reconnaître aussi bien qu'on a besoin de son pardon. Pardonne-nous nos offenses. Il n'y a pas que ce qui remplit, comble et nourrit, il y a aussi ce qui entame et qui mange la vie. Et il y a parfois des choses qui, et il faut oser le dire, qui mangent notre vie. Depuis toujours et aujourd'hui encore. Et ce pardon, on le demande à Dieu. Parce qu'aucun être humain peut fabriquer ce pardon. Le pardon nous vient de Dieu. Personne, aucun être humain peut tirer de sa poche le pardon comme si on en avait en réserve de son propre fonds. On ne peut pas avoir une réserve de pardon dans notre poche. On est obligé de demander
aujourd'hui. Aujourd'hui, pardonne mes offenses, les offenses que je t'ai faites, Seigneur, par mes pensées, peut-être par ma façon de me comporter envers mon conjoint, ma façon de me comporter envers telle ou telle personne, envers mon employeur ou mes employés, envers mes enseignants, etc., etc. Aujourd'hui, on ne peut pas en garder en réserve. Comme la manne, les Israélites étaient invités à en recueillir chaque jour. Ils ne pouvaient pas en garder pour le lendemain, autrement elle pourrissait, elle était remplie de vers et c'était plus bon à manger. Ils étaient obligés de compter sur Dieu chaque jour. Sauf le jour du sabbat où ils en avaient une petite réserve et ça ne pourrissait pas. Mais là, ils étaient de toute façon dans la présence de Dieu, dans ce repos, et ils ne travaillaient pas, ils étaient là dans la contemplation de l'Éternel. Pardonne-nous nos offenses. Les psaumes nous l'enseignent encore, c'est auprès de Dieu que se trouve le pardon. Et c'est pourquoi, on le prie, pardonne-nous nos offenses. Et Jésus va dire, pardonne-nous nos offenses, mais aussi quelque chose, on aimerait tellement que ça soit effacé de nos Bibles. Et pourtant, c'est écrit, comme nous pardonnons aussi. Comme nous pardonnons aussi. On sait très bien tout ce qu'on trouve impardonnable. C'est triste. C'est triste lorsqu'on entend quelqu'un, je ne lui pardonnerai jamais. Peut-être on n'aime pas trop se souvenir que Jésus nous rappelle avec vigueur dans les évangiles, à la suite de cette prière, dans Matthieu 6, verset 15, je ne l'ai pas noté, on ne le dit pas dans les églises, ça ne fait pas partie du schéma de prière dans les églises, mais Matthieu 6, 15 dit « Si nous ne pardonnons pas, notre Père Céleste ne nous pardonnera pas non plus. » Oh, problème. Sans doute la vie nous a-t-elle déjà montré comme nous sommes pauvres en vérité, en amour et peu enclins à laisser le pardon, la grâce de Dieu circuler, parce que c'est au fond ce qui nous est demandé. Laisser circuler cette grâce. Et j'aime bien parce qu'on demande déjà à Dieu cette force. Pardonne-moi. Et c'est fort de ce constat d'être pardonné par Dieu parce que beaucoup de versets dans la Bible nous disent, expriment bien qu'on est pardonné. Et c'est fort de ce constat, oui, Dieu m'a pardonné. Eh bien qu'on va avoir cette force aussi de dire, comme nous pardonnons aussi. Parce que lorsqu'on se souvient de tout ce dont quoi on a été pardonné, eh bien des fois, parfois, c'est un petit peu plus facile de dire, eh bien voilà, on m'a fait tellement grâce que je peux faire grâce une fois de plus encore. Sans doute la vie nous a-t-elle déjà montré, eh bien comment c'est difficile. Peu sont enclins à laisser le pardon et la grâce de Dieu circuler, voyager. Sans aucun doute, on a prié, on a demandé avec force à ce que ce pardon de Dieu seul, eh bien, que Dieu nous a donné, puisse circuler, qu'il nous traverse pour nous-mêmes comme pour les autres. Comme nous pardonnons aussi, et c'est précisé à ceux qui nous ont offensés. Et au moment de dire qu'on pardonne aussi à ceux qui nous ont offensés, eh bien c'est aussi une bonne occasion de ne pas parler dans le vide, pour vite passer à la suite. Mais de se remémorer les personnes qui nous ont offensés et dont on n'a pas encore oublié l'offense. Pas remis, pas effacer les dettes envers nous. Pas facile, hein? On en prend tous pour notre grade. Une bonne occasion, à travers ces mots, de disposer son cœur à se mettre à l'école de Jésus-Christ,
qui enseigne de prier pour ses ennemis, de faire du bien à ceux qui nous traitent mal, de bénir ceux qui nous insultent, etc., etc. L'école de Jésus, elle n'est pas facile, mais je crois qu'elle est applicable si véritablement on entre dans cette filiation que Dieu est véritablement ton propre Père. C'est que comme ça, qu'on arrive petit à petit, en recevant l'identité comme un nouveau passeport, qu'on arrive petit à petit à mettre en pratique ces exigences tellement difficiles, tellement hautes, la barre est tellement haute. Mais ça ne doit pas nous pousser à la déprime, mais à nous dire, voilà, j'ai encore une marge de progression. Et Seigneur, c'est ce que tu demandes, c'est peut-être ce à quoi je me suis engagé en le proclamant à l'issue de tel ou tel culte ou telle messe. Mais Seigneur, je prends conscience que je n'ai peut-être pas encore réussi à mettre en pratique ces choses-là, mais j'ai envie que ça change. J'ai envie de progresser. Mais Seigneur, j'ai vraiment besoin de ton esprit. J'ai vraiment besoin que tu m'aides. Parce que je me rends compte que par moi-même, je n'y arrive pas. Par moi-même, j'y arriverai jamais. Mais j'ai besoin de ton esprit. J'ai besoin de me laisser remplir de ton esprit pour y parvenir. Par moi-même, j'y arrive pas. Donne-moi ce pain de ce jour. Ce pain, c'est-à-dire cet esprit aussi qui va me donner la capacité d'entrer dans ce à quoi tu m'invites. Et ne nous soumets pas à la tentation. Il y a de l'humilité, il y a aussi du réalisme de notre part, de demander à Dieu de ne pas nous mettre à l'épreuve, de ne pas tester notre fidélité à ses commandements, parce qu'on connaît par expérience la réalité de nos faiblesses, de nos failles. Ces mots sont donc aussi pour le croyant le moyen de demander à Dieu de ne pas être soumis, humilié par l'ennemi, et de demander par avance en ce jour protection, sauvegarde, secours. Protection, sauvegarde, secours. Ne nous soumets pas à la tentation. On a des limites. J'ai des limites. Et je crois que c'est la sagesse, c'est bien de demander à Dieu de nous placer sous sa protection. Ne nous laisse pas entrer en tentation, d'autres traductions disent, mais délivre-nous du mal. On sait combien, on répète les mêmes travers. On est en vérité captif de certains mots, chacun à sa manière. Et c'est pourquoi on demande sans remettre à demain que cette libération s'incarne pleinement en nous par l'œuvre de Jésus et que nos parts d'ombre, nos zones encore blessées, où règne la peur, soient baignées de la lumière et de l'amour de Dieu en ce jour. Délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal, Seigneur. On en a besoin. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Cette prière des disciples de Jésus-Christ se termine comme une confession de foi, aussi simple qu'efficace. À Dieu seul l'autorité sur les choses et les gens. À Dieu seul la capacité de générer et d'accomplir. À Dieu seul l'honneur suprême, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. C'est lui qui a toute l'autorité, c'est lui qui a toute la capacité d'accomplir. Et c'est lui qui a l'honneur, la gloire. Ce n'est pas vous, ce n'est pas moi. Autrement, de toute façon, on se trompe. Pour les siècles des siècles. Ça veut dire hier, aujourd'hui, demain, après-demain, etc. Je peux donc aller en paix en ce jour tel qu'il est. Le Christ me rappelle avec force dans les évangiles que je n'ai pas à me tracasser pour les jours d'après. Ce que j'ai affronté pour aujourd'hui est déjà assez suffisant. Et pour le reste, pour demain, Dieu pourvoira. Donne-moi aujourd'hui. Et ça se termine par un Amen. Amen, ça veut dire tout cela est vrai aussi, tout cela est solide. Je peux m'appuyer sur cet Amen. Je peux trouver le repos au moment même où j'entre dans cette nouvelle journée. Ainsi soit-il. Amen.
Alors, comme je l'ai dit, ton Père est-il vraiment ton Père ? Dans toutes ces choses qu'on a lues, que vous avez certainement récitées des dizaines et des dizaines de fois, au-delà des formules et de ce que tu acceptes en théorie, est-ce que ton Père est véritablement ton Père ? Notre Père qui est aux cieux, ça commence comme ça. Hein ? L'amour fou de ton Père, pour toi, t'atteint-il ? Amour pour toi malgré une totale indignité. Amour pour toi même quand tu vacilles dans tes errances. Amour pour toi qu'aucun travail ou obéissance ne conditionne. Amour pour toi qui te conduit à regarder ton prochain comme un frère. À chacun d'y répondre. Je trouvais que c'était une belle interpellation. J'y étais sensibilisé à cause de ce service en la mémoire de ma belle-sœur hier, à ce texte du Notre Père. Et je vous invite à vous lever et vraiment à le proclamer de tout votre cœur, pas juste comme une récitation, mais on va faire une pause à la fin de chaque phrase, comme c'est écrit sur votre texte. À la fin de chaque phrase, on fait une pause. Pas pour le réciter droit en bas, surtout pour ne pas y réfléchir ou pour ne pas y répondre, mais on va le proclamer tous ensemble, en tout cas celles et ceux qui le veulent. Personne n'est obligé de faire quoi que ce soit, hein. Chacun a cette liberté. Mais il y a cette invitation de Jésus, ce matin, où il nous adresse à tous, à dire « Notre Père, mon Père ». C'est ton Père, c'est pas juste mon Père, c'est pas juste son Père, mais c'est notre Père. Alors, on le dit, on fait une pause à la fin de chaque phrase pour bien réfléchir, méditer à ce qu'on vient de dire. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Eh bien, Jésus, je te prie pour chacun d'entre nous. On a besoin de ta grâce renouvelée sur nos vies, aujourd'hui, ce matin, demain. Chaque jour que tu nous donnes, Seigneur, on a besoin de ta grâce. On a besoin, Seigneur, véritablement de nous approcher de toi. Tu es mon Père, tu es notre Père. Et Seigneur, je te prie pour celles et ceux qui en douteraient encore aujourd'hui. Que tu puisses vraiment te manifester par une action toute puissante de ton Esprit Saint dans leur vie. Seigneur, parce que tu es ce Dieu bon, ce Dieu généreux, ce Dieu qui donne et qui pardonne. Seigneur, merci pour mes frères et sœurs dans ce lieu magnifique. Seigneur, béni soit ton nom. Seigneur, que ton Esprit visite, touche, console, fortifie, encourage chacun, chacune. Et Seigneur, que tu puisses grandir dans chacune de nos vies. Béni soit ton nom, Seigneur. Amen.